Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast des podcasts. Donc c'est une vidéo où je vais vous partager mon avis sur des podcasts que j'ai écoutés ces dernières semaines. Je fais en ce moment ce genre de vidéo une fois par mois et voilà, je vous partage des avis de podcasts. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes. Notamment ça peut être intéressant pour les séries de podcasts que j'écoute où il y a des épisodes qui se suivent. Je vous mettrai aussi en bas le lien vers tous les podcasts si possible dont je vous parle. Et sachez que ces avis sont juste en audio enregistré et que j'aurais mis en fond pour avoir un support visuel, une vidéo que vous puissiez voir quand même, une des vidéos de ma chaîne secondaire qui j'espère vous relaxera. Voilà, il me semble que j'ai tout dit, donc on est parti pour cette vidéo. Avis numéro 1. J'ai écouté un nouvel épisode du podcast Les Refuseurs, qui est un podcast sur les jeunes sortant de grandes écoles et qui refusent, tout le nom du podcast, de poursuivre la catastrophe écologique qui a pu être promue dans ces écoles-là auparavant. Et dans ce 4e épisode, on parle du lien entre les grandes entreprises, les grandes multinationales comme Total, etc. et les grandes écoles. J'ai plutôt bien aimé cet épisode parce que justement ça parlait de quelque chose que moi je connais très mal. Et ça parlait aussi du fait que comment ça se fait que de grandes écoles comme ça, publiques pour un certain nombre, cautionnent le fait d'avoir des entreprises privées comme parrain ou de promotion ou comme mécène, est-ce qu'on peut utiliser ce mot là, pour construire tel ou tel bâtiment, etc., ou qui s'installent sur des campus. Et du coup vraiment je vous dis, il était pas mal. En fait, je me dis avec le recul que ce podcast, je pense qu'il aurait pu être un peu élagué et ou monter un peu différemment pour être vraiment meilleur. Parce que là, pour l'instant, c'est un podcast, je lui donne entre 6 et 7 sur 10. Et je pense que assez facilement, on aurait pu en faire un podcast 8 sur 10. Et c'est dommage, mais écoutez, c'est pas grave parce que c'est bien quand même. Et voilà, c'est tout. Donc ouais, un épisode fort intéressant pour moi. Avis numéro 2. J'ai écouté un nouvel épisode de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien dont je vous parlais dans une précédente vidéo de podcast des podcasts, en vous disant que c'est un podcast sur lequel je suis tombée par
États-Unis, en Europe aussi, si rien n'est fait pour faire plus attention aux Françaises et aux Français, en fait, tout simplement, parce que j'allais dire aux jeunes, mais en fait non, il n'y a pas que des jeunes qui seraient concernés, loin de là. Donc voilà, écoutez, vraiment un petit podcast très intéressant pour aborder ce sujet-là. Et donc je vous le recommande. Avis numéro 3. J'ai écouté un autre podcast de la série Podcast à soi qui s'appelle L'autodéfense des enfants. Donc comme toujours, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vu que j'en parle tout le temps sur ma chaîne, c'est un podcast féministe d'Arte Radio dont j'écoute beaucoup d'épisodes. Et donc là, l'épisode L'autodéfense des enfants est un épisode où on écoute un atelier d'un groupe, d'une association qui vient dans les écoles primaires expliquer aux enfants comment se défendre. Et dans cet épisode est évoqué pour les enfants les violences morales, mais aussi les violences sexuelles qui pourraient leur être faites, que ce soit par des inconnus, mais surtout par des personnes proches. Et franchement, c'est un podcast exceptionnel. Alors moi qui travaille avec les enfants, c'est vrai que je le trouve vraiment super. Et ça me donne envie de le faire écouter, ou même mieux si je pouvais, de faire venir l'association en question pour travailler avec eux, clairement. Mais vraiment, il est top, top, top. Et on entend à quel point ce genre d'éducation est indispensable. Et surtout, un message qui est dit dans le podcast, c'est qu'une des forces, c'est le courage de dire non quand quelque chose ne nous plaît pas. Et ça, je trouve que c'est un message très intéressant à faire passer aux jeunes, parce que souvent on se dit il faut du courage pour faire quelque chose, mais en fait on pense pas au courage que c'est de renoncer, surtout dans les phénomènes d'effet de groupe. Et donc ça, c'était très intéressant. Et une autre chose qui est dite, c'est que dans les violences qui peuvent être faites aux enfants, quand on pense aux violences sexuelles, on pense beaucoup trop souvent à un inconnu qui viendrait attirer et ou agresser donc les enfants. Mais en fait, on sait que statistiquement, la majorité des agressions, elles se font au sein du cercle familial ou des proches en général. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important à dire, parce que les enfants sont préparés à une menace venue de l'extérieur, mais pas à une menace venue de l'intérieur, si je puis dire. Et donc ça, c'est très 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 important de le redire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit vraiment pas assez. Voilà, donc un numéro mais exceptionnel. Avis numéro 4. J'ai écouté un podcast sur la guerre entre Sylvie Tellier et Alexandra Laroche-Joubert. Donc en gros, Sylvie Tellier, c'était une ex-Miss France qui a tenu justement les rênes de Miss France après le départ de Geneviève de Fontenay. Et Alexandra Laroche-Joubert, c'est une productrice, comment dire, oui, c'est quelqu'un qui tient des boîtes de prod et qui a plein de boîtes dans le monde de l'audiovisuel. Si vous avez à peu près mon âge, vous la connaissez peut-être du temps de la Starac, puisqu'elle faisait partie des personnes qui tenaient ce truc-là. Et donc on la voyait à la télé à l'époque. Et en fait, justement, ils ont écarté Sylvie Tellier pour que ce soit donc Alexandra Laroche-Joubert qui prenne
et on nous parlait un petit peu de cette guerre interne et de l'évolution de Miss France ces dernières années. Alors c'est vrai que moi ça fait un moment que je ne suis plus, donc je n'étais pas au courant qu'il y avait eu tous ces changements, mais justement c'était intéressant d'avoir un podcast qui résume ça et qui parle de ça. Après c'était pas du tout présenté comme la guerre, crépage de chignon, etc. Non, on sent que c'est des femmes qui sont intelligentes, qui sont douées dans ce qu'elles font, et du coup justement c'est intéressant de voir ce qui s'est passé et comment ça évolue. Donc voilà, un podcast, j'ai oublié de préciser, du Parisien. Donc Code Source, leur podcast d'actualité. Donc encore un petit épisode qui se regardait bien, non, qui s'écoutait bien et qui était intéressant pour découvrir des actualités qu'on ne connaît pas forcément quand on est comme moi un peu déconnecté du monde du showbiz. Avis numéro 5. Un autre podcast Arte Radio que j'ai écouté et qui est constitué d'un seul épisode, c'est Il était une fois un père. Alors c'est un podcast qui est très intéressant où une jeune femme se met à avoir des doutes sur est-ce que son père est son père ou pas, enfin est son père biologique. Et donc c'est un podcast très, comment dire, très familial où elle interviewe différentes personnes de sa famille, elle s'enregistre avec eux, etc. Et où elle exprime cette quête de mon père est-il mon père ou non. Et donc je l'ai trouvé très intéressant et, très très beau. Par contre, j'ai pour une fois et pour une rare fois un vrai reproche à faire. C'est que dans ce podcast, les sons qu'il y a dedans, donc les sons de fond entre guillemets, ne sont pas très bien dosés. Et il y a des moments où on a de la musique à fond, mais qui casse les oreilles, quoi. Il a fallu carrément que j'enlève mes écouteurs tellement c'était fort. Et pareil pour d'autres sons qui sont censés être du fond, mais qui sont trop forts et qui du coup en deviennent parasites. Donc c'est bien dommage pour ce podcast parce qu'il aurait été vraiment encore mieux sans ça. Après, il faut savoir que c'est un podcast un petit peu lent, qui laisse le temps au sentiment d'exister et qui n'est un podcast que d'une demi-heure à peu près. Donc on va pas aborder en détail tout à l'intérieur. Mais voilà, moi je l'ai quand même vraiment apprécié et comme c'est un sujet très différent, et je suis contente de voir que sur les podcasts d'Arte, il y a vraiment de tout comme sujet et qu'il y a plein de domaines intéressants et plein de témoignages différents qui y sont abordés. Avis numéro 6. Suite à la sortie du film de Maïwenn sur Jeanne du Barry, je crois qu'elle s'appelle, j'ai un doute, le Parisien a fait un épisode de Code Source sur justement Maïwenn. Donc d'où est-ce qu'elle vient, c'est sa filmographie en quelque sorte, et c'est controverse. Donc c'est vrai que moi c'est quelqu'un que je connais en fait au final assez peu. Je sais que c'est une réalisatrice, je sais qu'elle a fait le film Police que j'avais regardé il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. Enfin beaucoup aimé. Que j'avais aimé mais qui m'avait beaucoup secoué plutôt, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Et voilà, je savais qu'elle avait une aventure avec Joey Starr. J'ai découvert sa jeunesse et notamment son histoire d'amour avec Luc Besson quand elle était très jeune. Sous-entendu mineure
et j'ai trouvé intéressant de mieux la comprendre. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre pourquoi elle dit telle personne en fait me ressemble et comme moi, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a eu une vie quand même très 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 particulière, entre une enfance qui semble extrêmement compliquée, une vie de jeune mariée, très jeune, puis son travail dans le cinéma, enfin voilà. C'est bizarre parce que il y a certaines choses par lesquelles je me sens attirée en fait dans cette personne-là, sur certaines pensées, certaines choses, certaines blessures. Et après, il y a d'autres choses qu'elle dit où je suis tellement en désaccord avec elle. Donc voilà, du coup, ça m'a permis de mieux connaître. En tout cas, et si vous aussi vous voulez en savoir un peu plus, sans passer des heures à vous renseigner, et je pense que c'est un podcast qui pourrait vous plaire. Parce que voilà, ça fait un petit podcast de renseignement, mais sans en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Avis numéro 7. J'ai commencé un podcast de série documentaire de France Culture qui s'appelle LSD, la ruralité ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un nom bizarre. Il y a 4 épisodes et en gros c'est sur la ruralité. Dans ce premier épisode, on parle de être jeune à la campagne. Donc c'est dans Lyon notamment que la journaliste s'est rendue. Et elle interroge des jeunes d'un lycée agricole pour savoir voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de la ruralité, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils se voient. Et c'est vrai que voilà, les jeunes parlent de la difficulté de travailler en entreprise agricole. Je pense qu'on dirait comme ça pour dire une ferme au sens large. Il parle de la condescendance d'un certain nombre de Français à propos d'eux et de l'agriculture en général. Et après, il parle de politique. Et là, c'était assez glaçant parce qu'ils se mettent à répéter un discours d'extrême droite de façon extrêmement convaincue. Ils disent voilà, moi j'avais pas le droit de vote, mais j'aurais voté Marine Le Pen, etc. Alors c'est nuancé par des propos de chercheurs qui disent que il faut, quand on est dans ces milieux-là, affirmer qu'on vote pour cette personne-là, même si c'est pas forcément vrai dans la sphère privée. Mais c'était assez surprenant de voir des personnes aussi jeunes tenir un discours aussi radical. Et honnêtement, pour l'instant, j'ai vraiment très bien aimé ce podcast parce que justement, il alterne quelques questions de la journaliste, beaucoup des paroles des jeunes, quelques questions de chercheurs, journalistes, on va dire intellectuels au sens large. Et je crois qu'il y a un maire aussi qui a interrogé à un moment. Enfin, vous voyez, il y a plein d'acteurs qui parlent. Et donc, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai hâte d'écouter les autres épisodes et de voir qu'est-ce qui se dit et quel autre type de ruralité on va évoquer. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant de voir que pour une fois, c'est ce genre de sujet qui est abordé, mais pas de façon justement ni classique ni caricaturale. Parce que vivant moi-même à la campagne, je me sens forcément un petit peu concernée aussi. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour les avis du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve normalement le mois prochain pour des nouveaux avis de podcast et tous les jours d'ici là pour de nouvelles vidéos, sachant que le mercredi ça se passe sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne... Non, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit ou je vous l'ai pas déjà dit. Bon, dans le doute je vous redis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et si vous aimez les vidéos d'avis, sachez que je ferai aussi demain
une vidéo